Aquaba, bienvenue à l'école de sagesse. Je suis Donen, la présentatrice à la chaîne YouTube École de sagesse. Aujourd'hui nous allons parler du déroulement d'un voyage clandestin qui est la deuxième partie du thème « l'immigration clandestine ». Les amis Konaté et Mani passent leur temps sur un banc au parc et discutent de ce thème. La scène se déroule en Guinée. Avant de les écouter, nous allons passer à la présentation de nos beaux noms africains dans le cadre de la révalorisation de la culture africaine. Donen est un nom féminin béninois qui signifie la grâce. Konaté est un nom masculin malien qui signifie il n'est pas infécond. Mani est un nom masculin congolais qui signifie prince héritier. Je suis maintenant très curieuse d'écouter les deux amis. Bye. Bon après-midi Mani. Comment se déroulent tes vacances au pays? Bon après-midi Konaté. Mes vacances se déroulent très bien. Je suis très content de retrouver quelques membres de la famille et mes amis. Dans 2 semaines j'irai au village pour saluer le reste de la famille. Nous devrions fêter ton retour au pays avant que tu n'ailles au village. Je trouve ton boulot de conseiller des réfugiés très intéressant. Depuis notre première rencontre je n'ai pas cessé de penser à ton boulot. Du coup plusieurs questions me passent par la tête. Si cela ne te gêne pas, j'aimerais en savoir plus sur ces réfugiés clandestins. Merci pour l'intérêt que tu portes à mon boulot et surtout au sort des réfugiés clandestins. C'est un grand plaisir pour moi de te parler de mon boulot. L'essentiel est qu'après m'avoir écouté que tu sois motivé à poser des actions bienfaisantes pour lutter contre certains fléaux de la société. Je t'écoute maintenant, tu peux poser tes questions. Tu avais dit à notre première rencontre que tu conseilles beaucoup de réfugiés provenant de différentes nationalités. Comment arrives-tu à communiquer avec eux? C'est grâce aux compétences linguistiques des traducteurs que j'arrive à communiquer avec les réfugiés. C'est par téléphone que moi et les réfugiés communiquons avec les traducteurs. Comment font-ils pour organiser leur voyage clandestin? Chaque réfugié organise son voyage clandestin à sa manière. Selon ce que j'ai entendu jusqu'à présent, certains ont eu le temps de rassembler l'argent soit par emprunt, soit par économie, soit par don, soit avec 0 francs. Il y a des voyages qui se font subitement ou après un long temps de préparation. La plupart du temps les réfugiés partent en groupe et avec l'aide des passeurs. Pourrais-tu décrire en détail un exemple du déroulement de voyage d'un réfugié clandestin? J'avais conseillé un Malien et voici ce qu'il m'avait raconté. Il s'était lancé à l'aventure clandestine avec un ami. Ils avaient pris un camion au Mali pour aller en Tunisie. Lui et son ami avaient séjourné pendant au moins 3 mois dans ce pays. Ils ne connaissaient personne là-bas, c'est pourquoi ils dormaient les nuits dans des chantiers de maisons en construction. En journée ils faisaient de petits boulots pour gagner de l'argent. Ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient trouver comme boulot. Comme ils étaient en Tunisie sans argent, ils avaient besoin d'argent pour survivre et pour financer leur voyage pour l'Europe. Après avoir économisé un peu d'argent en Tunisie, ils avaient pris de différents camions pour aller en Libye. En Libye ils avaient travaillé pour un commerçant inconnu. Ils se promenaient de boutique en boutique pour chercher du travail. C'est comme ça qu'il avait fait la connaissance d'un commerçant qui après avoir écouté leurs histoires avait eu pitié d'eux et leur avait proposé de dormir les nuits dans sa boutique. Il y avait une douche et un WC dans la cave de la boutique. Les nuits le commerçant les enfermait dans sa boutique et emportait les clés avec lui. Avec leur téléphone portable, ils pouvaient appeler le commerçant en cas de nécessité. Ce Malien et son ami n'avaient pas peur d'être enfermés les nuits dans la boutique. Bien sûr que oui, ils avaient peur, mais ils n'avaient pas d'autre solution. En plus c'était mieux pour d'être enfermé dans une boutique que de dormir des heures ou de tomber entre les mains des malfaiteurs. En Libye les malfaiteurs profitent de la misère des réfugiés clandestins pour organiser des trafics d'humains en les enfermant dans des pièces, en les maltraitant et en leur réclamant une forte somme d'argent pour leur libération. Ah bon, le voyage clandestin est très effrayant. C'était une parenthèse. Revenons à l'histoire du Malien et de son ami. Ils avaient vécu 5 mois en Libye et avaient pu économiser un peu d'argent. En posant des questions aux passants, ils avaient pu contacter des gens qui organisaient le voyage clandestin sur la mer. On leur avait donné rendez-vous pour le lendemain tard dans la soirée. Ils étaient allés au lieu du rendez-vous et avaient payé leur voyage. Ils devraient monter dans un bateau en caoutchouc gonfle. Ce bateau était équipé d'un monteur. Avant de monter dans le petit bateau en caoutchouc, les organisateurs des voyages clandestins leur avaient interdit de porter des chaussures ou de prendre quoi que ce soit avec eux. Ils devraient porter uniquement les vêtements qu'ils avaient sur eux. C'est très triste. Pourquoi les réfugiés clandestins ne devraient rien transporter? Selon la déclaration du Malien, les bagages allaient alourdir le petit bateau gonflable et occuper trop de place. L'objectif des organisateurs des voyages clandestins est de surcharger le petit bateau gonflable avec un grand nombre de réfugiés pour gagner plus d'argent. Il y avait environ 120 réfugiés clandestins dans le petit bateau gonflable.
Les passagers étaient entassés les uns sur les autres, si bien qu'il n'y avait même pas de place pour bouger. Le voyage sur la mer avait duré 3 jours jusqu'à ce qu'ils soient arrivés près de l'Espagne. C'est alors qu'un grand bateau était venu les secourir pour les emmener en Espagne. Ils avaient été enregistrés en Espagne et placés dans un camp de réfugiés. Le lendemain, le Malien et son ami avaient quitté ce camp pour continuer leur voyage clandestin. Ils avaient pris un train pour la France. C'est triste. Où est-ce qu'ils avaient trouvé l'argent pour continuer leur voyage clandestin depuis l'Espagne? Ils avaient voyagé sans payer l'étiquette de train. Ils n'avaient pas été contrôlés dans le train. Une fois arrivés en France, l'ami du Malien avait décidé de rester là-bas. Le Malien avait continué son voyage clandestin en voiture privée jusqu'en Allemagne. C'était un inconnu qu'il avait pris sur la route lorsqu'il faisait l'autostop. Arrivé en Allemagne, il avait été contrôlé par la police qui lui avait indiqué la ville dans laquelle il devait se faire enregistrer comme réfugié. Grâce aux passants qui lui montraient le chemin, il avait pu prendre le train pour se rendre dans la ville où il devrait se faire enregistrer en tant que postulant pour l'asile. Cela n'est pas du facile. Le voyage clandestin est vraiment dangereux. Est-ce que tous les voyageurs clandestins ont la chance d'arriver sains et saufs dans les pays de destination? Non, ce n'est pas tous les réfugiés clandestins qui ont la chance d'arriver en bonne santé dans leur pays de destination. Tous ces réfugiés clandestins ne vivent pas les mêmes expériences au cours de leur voyage. Certains ont perdu la vie, d'autres sont victimes d'accidents de voiture dans les déserts, d'autres ont été maltraités par les passeurs de voyageurs clandestins ou violés ou rendus en esclavage. La plupart de ces réfugiés clandestins sont traumatisés par les événements qu'ils ont vécus. Un réfugié d'une autre nationalité m'avait par exemple raconté que de gros poissons passaient à côté de leur petit bateau gonflable. Moins ils auraient pu renverser leur bateau gonflable dans la mer, ou bien il y avait des morts dans leur petit bateau gonflable que les autres passagers devraient jeter dans la mer, ou bien ils avaient vu comment un autre bateau de réfugiés clandestins s'était renversé sur la mer et tous les passagers étaient noyés. C'est très triste. J'ai la chair de poule en t'écoutant parler. Je te remercie beaucoup mon ami pour ce travail que tu fais pour les réfugiés. Je viens d'apprendre autre chose sur les immigrants clandestins. Cette histoire me donne l'idée et l'envie de m'engager socialement pour le bien-être de ma nation. Tous ces réfugiés clandestins ne méritent pas ce qui leur arrive. Tu as totalement raison. Je serais fier de toi si tu t'engageais socialement pour venir en aide aux personnes vulnérables qui vivent en Guinée. Si tu le veux, on pourra monter ensemble un projet dans ce sens. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Akpe, merci à Mani pour cette occasion qu'il nous a donnée pour apprendre un peu sur le voyage clandestin. C'est très émouvant d'entendre que des réfugiés clandestins exposent permanemment leur vie au danger pour un futur incertain en Occident. Mon message à la communauté africaine contemporaine est d'assumer ses responsabilités pour rebâtir ces nations en gardant son autonomie dans tous les domaines de la vie à l'égard des autres peuples, comme vivaient ses aïeux à l'époque précoloniale. Ces idéologies d'entrepreneurs, de prise de conscience de l'importance de l'autonomie à l'égard des autres peuples, de fierté au sujet des prénoms africains sont des exemples de comportements à copier des aïeux. C'est ce qu'on appelle le retour aux sources ou de retour aux racines. Chers frères et sœurs, ne restez pas indifférents aux messages véhiculés dans cette vidéo. Je vous aime.